Coucou tout le monde. Coucou! Alors, je vous présente Christophe, mon cher et tendre, Moi je vous présente Isabelle, ma chère et tendre. qui partage ma vie. Voilà, Tout pareil. et voilà, nous sommes deux dans ce foyer et nous sommes dans une démarche zéro déchet depuis plusieurs années. Et voilà, donc régulièrement, nous jetons un petit œil à nos poubelles. Oui, ça peut paraître très bizarre comme activité. Non, Donc, non, pas du hein. tout. Pas du tout. Tout Donc est normal. pourquoi? Parce que en fait, jeter un œil dans sa poubelle, alors que on prenne la poubelle classique, le tout venant, la poubelle grise si vous habitez comme nous Vigneux, ou la poubelle de recyclage qui est pour ici au niveau de la région de Vigneux, Draveil, Montgeron, je crois, la poubelle jaune, c'est-à-dire le recyclage. Donc régulièrement, on jette un œil à ces deux poubelles pour voir un petit peu où on en est. Et surtout, bon, pas de pression. Voilà, on fait ça pas tous les mois ou tous les 15 jours en train de peser notre poubelle. Mais Juste le 13 juillet de chaque année. non, un petit peu plus souvent quand même. Bon, on a fait plein de progrès, hein, c'est vrai. On a fait plein de progrès depuis plusieurs années. Au niveau de la poubelle grise, donc c'est-à-dire le tout venant, ce qui n'est pas recyclable, c'est là où on a pu faire le plus d'efforts parce que le plus de progrès, parce que en essayant de faire beaucoup plus ses produits maison, d'acheter en vrac, voilà, de repenser un peu sa consommation, on arrive beaucoup à réduire sa poubelle non recyclable. On est à une fois par mois à peu près voilà, de sacs jetés. Où on a encore des progrès à faire et c'est ce qu'on va faire ce soir de temps en temps et c'est le meilleur moyen, croyez-nous, pour progresser. On jette un œil à sa poubelle jaune, c'est-à-dire sa poubelle recyclage. Donc déjà, qu'est-ce qu'on met dans le recyclage? Donc c'est les plastiques, les cartons, les emballages, les suremballages, etc. Et même quand on est dans une démarche zéro déchet comme nous, on se rend compte que on a encore beaucoup de progrès à faire, n'est-ce pas mon chéri? Oui! Et on commence par. Voilà, donc regardez sa poubelle, ce qu'on appelle nous, voilà, le scan poubelle. Voilà, donc on prend notre poubelle dans la cuisine, on a une petite caisse comme ça, où on met voilà, les déchets qui vont au recyclage. Et puis ensuite, on vide cette caisse dans la poubelle jaune dans la cour. Donc, En plus c'est bien fait parce que elle est jaune et et on ouais, va à la poubelle jaune. bah oui, quand même, hein. Alors, donc, on commence. Alors, ce qu'on fait, c'est le meilleur moyen pour voir où on peut s'améliorer. Après, attention, on ne se met pas la pression et je vous invite à ne pas vous la mettre non plus. Regardez, nous, ça fait plusieurs années qu'on est dans le zéro déchet et vous allez voir que des déchets, on en fait toujours. On est des êtres humains. On fait des écarts où on a encore des marges de progrès sur des choses qu'on consomme et qu'on a du mal à remplacer par du réutilisable ou par du fait maison parce que moi je fais énormément de fait maison en termes de cuisine, en termes de produits ménagers, en termes de cosmétiques, etc. Mais voilà, je suis comme vous tous, je travaille, j'ai un temps qui n'est pas non plus incompressible, donc je ne peux pas non plus pour l'instant encore faire 100% de fait maison. Et puis vous allez le voir, il y a des fois aussi, on est des êtres humains, il y a des fois on a un peu la flemme d'aller avec nos tupperwares chez le poissonnier, d'aller avec nos tupperwares chez le boucher et d'acheter nos trucs en tranches. Et puis vous allez voir des fois. Allez, Voilà, bon, enfin bref, passons à l'action. Déjà, attendez, un truc super important, c'est que mon Christophe qui est là, qui est quand même à fond avec moi, et ça c'est très important, qu'on puisse partager ça, et ça c'est vraiment chouette. Et voilà, j'en profite, hein, il est derrière la caméra, mais je lui dis merci parce que c'est vrai que c'est une histoire de famille, le zéro déchet. Après, on n'est pas tous les jours en train de regarder notre poubelle, parce que là il aurait craqué depuis longtemps. Hein, n'est-ce pas? Donc voilà, ce soir on fait un peu notre scan poubelle pour voir comment, voilà, juste un état des lieux, objectif, sans jugement, de se dire tiens, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Eh bien on va c'est regarder parti. parce que vous allez peut-être vous reconnaître dans nos déchets aussi. C'est Bon, c'est parti. parti. Alors ça c'est quoi?
Ça, c'est ce qu'on a acheté dans un supermarché, des produits bio, mais qui sont emballés. Ouais, parce que même Voilà. quand on va au bio, au magasin bio, et ben, Non, non, ça, c'est pas bio magasin bio, hein, c'est ça c'est supermarché. supermarché, voilà. Ça On nous va pas, arrive on va encore. pas citer les marques, mais bon, voilà, Voilà, ça nous donc ça arrive. c'était des fruits et légumes qui étaient emballés dans des barquettes. Alors moi ce que j'essaye de faire avec ces barquettes, quand des fois je dérape un peu, je vais pas toujours au magasin bio, coopérative ou vrac, etc. Eh bien ces barquettes je les mets dans mon bac à légumes et puis j'essaie de stocker dedans mes fruits et légumes jusqu'à ce qu'elles soient vraiment abîmées. Au moins j'ai un peu une bonne conscience de me dire je les ai fait durer. Voilà, ça me sert pour isoler un peu le fond du bac à légumes et puis de trier un peu, de repérer mes légumes mes fruits et légumes dans le bac. Alors après, qu'est-ce qu'on a mon chéri? On a, Ah, tiens, alors ça on n'est pas fier. Ouh, on n'est pas fier. il faut Alors séparer. explique l'histoire du... Non mais montre-le, attends, explique bien avant. Oui, Ils n'ont pas vu ce que c'était. D'abord, tu peut-être dire ce que c'est, non? Qu'est-ce que t'en penses? c'est un emballage de jambon Ouais. prédécoupé. Pourquoi on l'a acheté? Bah, parce que, voilà. On l'a acheté à la Biocoop. Bon, même à Biocoop, hein, c'est génial, Ouais, mais ouais. ils ont quand même des trucs sous Et emballage. surtout, c'est important, c'est pour le recyclage, c'est séparer les deux plastiques qui sont pas recyclés de la même façon. Sinon, ça part directement à l'enfouissement ou à À l'incinération. l'incinération. Donc voilà, Voilà, j'ai bien séparé. je montre. Donc ça, c'était l'emballage de jambon, où il y avait les tranches de jambon. Donc si vous laissez tout ensemble, ça va direct, voilà, comme a dit Christophe, brûler, incinérer. Donc en fait, c'est pas mal de... Enfin, c'est même indispensable si vous voulez, voilà, redonner une chance pour que ce soit recyclé, de séparer, parce que c'est pas les mêmes plastiques. Il y en a un qui est plus fin que l'autre. Et quand c'est sur la chaîne, le tapis, là, vous savez où ça défile, et ben si vous séparez pas, Mm. ça va direct brûler ou enfoui dans la décharge, quoi. Même chose pour le stylo que j'ai acheté. Attends, excuse-moi, avant. Ça, comment on aurait pu éviter cet emballage? Eh ben, c'est ce qu'on fait 90% du temps. On va chez notre boucher, on achète les tranches de jambon à la coupe et on amène notre tupperware et il nous les met dedans. Mais c'est vrai qu'on est, voilà, on n'est pas parfait, on le reconnaît. Il y a des fois où bah, on n'a pas le temps, où on a la flemme. Donc on est à Biocop, on se dit allez, j'aurai pas le Mm. temps, j'ai besoin de ça pour ma recette ou parce que bon, vrai, notre mode de vie quoi. Et on achète un truc sous emballage. Bon bah voilà, c'est pas dramatique non plus, hein. Le mieux c'est de voir comment on peut optimiser. Voilà. Pour continuer, Mm. j'ai acheté un stylo aujourd'hui. Donc bien séparer le plastique Ouais, et le carton. je remonte. Et comment on Voilà, a pu éviter? Ben, aller dans une papeterie, tout éviter les simplement. deux. Et puis, Comment? aller dans une papeterie. On a une à côté de chez nous. Et voilà, on a une solution de facilité. Mm. Aller dans un supermarché. On a tout ce qui est aussi, après, tout ce qui est métallique. Bon ça se recycle, hein. C'est vrai que nous, on évite au maximum d'acheter les conserves dans des boîtes de conserve. C'est rarissime. Même là, c'est du, vous voyez, c'est du, je vais pas faire de la pub, mais bon, c'est du maïs en grains. De préférence, il faut l'acheter en en pot de verre. Et ça existe et franchement, c'est pas plus cher. Et quand donc moi je l'achète vraiment toujours en bocal parce que bah, bien sûr je réutilise les bocaux en verre pour faire plein de choses, pour mettre ses cosmétiques, pour faire ses nouvelles conserves qu'on fait soi-même, pour stocker des produits en vrac dans ces placards. Donc essayez d'éviter d'acheter les conserves. En plus dedans il y a un revêtement qui n'est pas terrible pour la santé. Même pour les trucs bio, hein, vous voyez là c'était du maïs bio, hein, mais voilà, petite info au passage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la poubelle? Les yaourts. Ah, alors ça c'est la grosse catastrophe. Ah, Parce que mon chéri, ici présent, il adore les yaourts et les crèmes dessert. Alors, j'ai plein de recettes, d'ailleurs j'en ai mis sur ma page Facebook cet hiver. Je fais pas mal de crème dessert moi-même. Et là, ben voilà, je peux pas tout faire. Et du coup, il y a eu, voilà, comme ça arrive de temps en temps, on achète des yaourts, voilà, parce que j'ai pas eu le temps forcément de faire les crèmes dessert ou les yaourts maison. Mais c'est pas compliqué à faire. Voilà. et c'est Mais pour voilà. ça que Alors, donc en effet, par rapport à un petit contenant,
le contenant plus grand donc est déjà un moindre mal puisque ça vous permet d'en avoir moins, bah voilà, moins de déchets. Et puis surtout, alors ceux-là, ils sont super parce que c'est comme on voyait tout à l'heure avec le jambon, plus il y a de matériaux différents dans un emballage et moins il est recyclable. Donc là, en fait, ça s'enlève, hop, et vous avez donc le carton, le plastique, etc. Et c'est beaucoup plus facile à recycler pour les usines de retraitement. Même si on est bien d'accord, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Mais là, aujourd'hui, on est dans le constat de regarder sa poubelle et de voir que y a des choses que voilà, on aurait pu éviter, mais elles sont là. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Donc ça. Ensuite, qu'est-ce Et qu'on a pour d'autre dans notre terminer, poubelle? les graines germées. Oui, nous, on consomme pas mal de graines germées, ces petites bombes nutritionnelles. Et là, raconte. Et ben voilà, normalement c'est moi qui les fais, les graines germées. Les graines germées Maison. qui sont vraiment en graines que je trempe dans l'eau pendant 24 heures et après, au bout de 48 heures, on peut les manger. Mais là, j'ai pas l'occasion de les faire, un peu de fatigue. Et puis voilà, j'ai acheté les graines germées toutes faites et on se retrouve avec un récipient en plastique et c'est bien dommage. Donc voilà, la prochaine fois, je prendrai le temps et en plus, je prendrai le temps Mm. de faire les graines germées. En plus, ça prend très peu de temps. C'est facile à faire. C'est ça, les Voilà. graines germées. Vous avez plein de tutos sur Internet. Voilà. Donc l'idée là, c'est pas de se, voyez, de s'envoyer des coups de fouet en disant oh là là, on a régressé, oh là là, qu'est-ce qu'on est mauvais ou on n'est pas parfait et tout ça. Du coup, ça le fait rire. Oui, Bon, ça le fait rire. Bon, parce c'est que c'est la vidéo. Mais voilà, le zéro déchet, c'est un engagement et ça se fait dans la joie, la bonne humeur. C'est le principal. Voilà. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est de ce qu'on voulait vous partager ce soir, c'est que le fait de regarder nos déchets, ça nous donne des indications sur comment on vit, comment on consomme, et puis de voir en fait comment on peut changer les choses. Comment on peut s'améliorer tout simplement. L'idée c'est pas que ce soit une corvée ou quelque chose de lourd. Il faut qu'en famille on regarde. Voilà, vous pouvez faire ce même exercice qu'on vient de faire avec les enfants, qui peut-être auront plein d'emballages de goûter. Vous savez, ces barres de céréales emballées, alors qu'en fait on peut faire ces barres de céréales maison très facilement. Bon, moi perso du scan poubelle de ce soir, que j'en retire, c'est que voilà, c'est pour mon chéri que j'aime. C'est de faire plus de yaourt maison, de crème maison. Donc s'organiser. Après tout, je peux en faire toute une petite fournée pour la semaine. On les met au frigidaire et ça nous permet de moins jeter. Voilà, l'idée c'est de se donner vraiment de la motivation, de voir en fait c'est même un jeu, vous voyez, tous les deux, c'est un jeu aussi. On regarde, on se dit, voilà, tiens, ça, on pourrait s'améliorer. Et si on essayait ça et puis de partager. Vraiment, le zéro déchet, ça ne peut pas reposer sur une seule personne dans le foyer, ça en est bien clair. Même si, voilà, il y en a qui sont plus motivés que d'autres dans la famille, ils vont porter plus parce que ça les concerne vraiment, vraiment très fort. Mais ça aussi, c'est un constat. C'est, moi, j'ai la chance qu'on partage ces valeurs et que voilà, on essaye de faire ça ensemble au plus possible et vous verrez, j'espère pour vous aussi que ça peut être un jeu. Avec les enfants, vous mettez sur le balcon ou dans le jardin, vous prenez une bâche, un vieux plastique, vous videz votre poubelle grise, après vous videz votre poubelle jaune et puis vous regardez et là vous allez constater vraiment de façon très lucide et sans jugement, surtout ne vous jugez pas. Allez-y progressivement en disant voilà, c'est quoi la plus grosse partie de cette poubelle, c'est quoi? Est-ce que c'est des suremballages? Donc peut-être je vais essayer d'aller au marché, d'aller chez les commerçants ou même dans les supermarchés si c'est votre fréquentation. Là aussi maintenant, depuis la loi de 2020, vous pouvez venir avec vos emballages et d'acheter du coup à la coupe avec vos emballages. Est-ce que c'est parce que vous avez un chéri qui adore les yaourts? Il y a plein de déchets de yaourt. Voilà, à vous de voir qu'est-ce qui constitue le plus de votre plus grosse partie de votre poubelle. Et puis, voilà. Mais surtout, ne vous mettez pas sur tous les fronts parce que vous allez craquer au bout de 15 jours. Ça va être trop difficile, n'est-ce pas? Eh oui. Il faut y aller à petits pas, tranquille. Parce que le zéro déchet, c'est une démarche, encore une fois, voilà, qui doit être écologique,
mais qui doit être écologique pour votre vie aussi, voilà, de santé psychique, d'être cool, de rester cool. Voilà. Et bien Voilà. écoutez, c'était notre scat poubelle. On vous a partagé nos déchets. Vous savez tout sur nos déchets de ce soir. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, moi, ZD Création, je reste à votre écoute. Et si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement, n'hésitez pas à me solliciter. Voilà, ce sera un grand plaisir de vous aider pour cette démarche qui vraiment, vraiment, si on est des millions à la faire, elle va vraiment faire une différence Mm. pour essayer d'améliorer la situation écologique Mhm. de notre environnement. Voilà, très beau 14 juillet à tous, très belle soirée. Au revoir. Au revoir.